Simplement, on prend judiciaire. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. La polémique enfle autour de la société Ecomove, chargée de recouvrer l'écotaxe. L'État est lié par un partenariat public-privé signé en 2011 par le gouvernement Fillon et qu'il ne peut abandonner sous peine de devoir verser 800 millions d'euros à Ecomove. La gauche sénatoriale réclame une commission d'enquête parlementaire. Julien Cholin. Depuis une semaine, le partenariat public-privé conclu entre l'État et la société Ecomove interroge. Pourquoi ce contrat alimente-t-il les soupçons? Première raison, son coût. Selon les prévisions, l'ensemble des recettes liées à l'écotaxe atteindrait 1,2 milliard d'euros par an. La société Ecomove prélèverait, elle, jusqu'à 240 millions d'euros à titre de facturation. Cela représente 20% des sommes perçues, un taux de recouvrement jugé hors norme. Ce qui n'aurait pourtant pas empêché Ecomove d'être sélectionné par l'État malgré un manque d'expérience dans le domaine. Le contrat serait aussi jugé trop protecteur vis-à-vis de la société. En cas d'annulation de l'écotaxe, l'État lui reverserait 800 millions d'euros d'indemnité. Aujourd'hui, certains évoquent des soupçons de corruption, auquel cas, qui serait responsable? Première désignée, Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors ministre de l'Environnement, c'est elle qui a donné son accord à la signature du contrat. Aujourd'hui, l'ex-ministre renvoie la responsabilité à son prédécesseur, Jean-Louis Borloo. Depuis, l'écotaxe a été suspendue. Alors aujourd'hui, compte tenu des soupçons qui pèsent sur le contrat, peut-il être remis en cause? Ce matin, le président du groupe socialiste au Sénat appelait à une commission d'enquête. Objectif, faire la lumière sur les conditions d'attribution du marché. Les conditions d'exécution, les modifications de durée, les avenants qui ont été passés, les conditions de rémunération de cette société, les conditions de constitution de cette société, Ecomove, de ce consortium. Bref, tout ça est sur la table. Autre possibilité, le contrat pourrait être contesté devant les juridictions. Pour l'heure, la droite, elle, parle d'écran de fumée qui viserait à faire oublier la contestation bretonne. Et on ouvre le débat sur ce fameux contrat passé avec la société Ecomove avec nos invités ce soir. Roland Ries, vous êtes sénateur maire PS de Strasbourg et donc Albéric de Montgolfier, sénateur UMP d'Eure-et-Loir. Roland Ries, vous êtes un ardent défenseur de cette écotaxe. Vous étiez même le rapporteur ici au Sénat quand le texte a été voté. Vous êtes surpris par l'ampleur de la contestation qui se cristallise sur ces portiques. Oui, en effet, j'ai été étonné parce que le débat au Sénat a été très consensuel. Alors, on a eu des discussions entre les groupes politiques sur tel ou tel amendement, mais globalement, il y avait un large accord sur la création de cette écotaxe poids lourd. Et je dois dire qu'en Alsace, nous sommes bien placés pour mesurer la nécessité de cette écotaxe, puisque en 2005, lorsque la Maut LKW allemande a été mise en place, on a assisté immédiatement à un report de 4 000 à 5 000 camions de ce côté du Rhin, du côté alsacien du Rhin. Et dès cette époque, nous souhaitions, alors dans un premier temps tout seul en Alsace, mettre en place cette écotaxe. Ça n'a pas pu se faire pour toutes sortes de raisons. À la fin, il restait encore 3 mois d'avance pour l'expérimentation alsacienne. Et à ce moment-là, on a dit on va faire, je dirais, une écotaxe globale, nationale, avec d'ailleurs des variations selon les régions. Donc moi, je suis très attaché effectivement à ce qu'on maintienne cette écotaxe, même si on peut effectivement entamer un round de discussion supplémentaire, mais surtout pas la supprimer. Elle a son importance et elle existe dans d'autres pays européens. Albéric de Montgolfier, vous dans votre département, quelle est la situation? Alors, est-ce que vous êtes pour la suppression de l'écotaxe ou est-ce que... Non, absolument pas, je partage tout à fait ce qu'a dit mon collègue. Quelle est la situation aujourd'hui? Nous avons des poids lourds, en Alsace c'était assez évident, mais dans le reste de la France, qui traversent la France, parfois sans verser un centime d'impôt. Concrètement, aujourd'hui, un poids lourd avec un plein peut faire parfois plus de 1000 km, et ça veut dire qu'un poids lourd, un transporteur espagnol, un transporteur étranger, peut traverser la totalité de notre territoire français sans verser d'impôt s'il échappe aux autoroutes, et sans verser même d'impôt au titre de la TIPP, de la taxe sur les produits pétroliers. Et donc cette situation, évidemment, elle rend notre pays dans une situation très difficile. Nous sommes un pays de transit, notamment entre le sud de l'Europe et le nord de l'Europe, et il est normal que les poids lourds apportent une contribution à l'entretien du réseau. Donc je suis évidemment très favorable à cette taxe. C'est le seul moyen d'alimenter notamment l'agence qui sera en charge de financer les infrastructures, la FIT. Et je vous rappelle que cette taxe devait rapporter, cette éco-redevance, plus d'1,2 milliard d'euros
par an pour les réseaux, pour l'amélioration des réseaux ferroviaires, du réseau routier. Alors aujourd'hui, quel est votre sentiment, Roland Ries? Celui d'un grand gâchis. On voit d'ailleurs que les portiques, il y a 15 installations qui ont été détruites aujourd'hui, des portiques, des bornes, et puis des interrogations autour du contrat passé avec Ecomove. Je me suis exprimé à un moment donné, j'ai parlé d'une montée d'adrénaline politique très inattendue, et moi je souhaite qu'on puisse retrouver du calme, négocier, mais surtout ne pas aller vers la suppression de cette écotaxe, parce qu'elle a au moins un objectif très clair, c'est d'assurer une concurrence non faussée entre la route et le rail. Aujourd'hui, cette concurrence, elle est faussée, parce que pour le rail, les opérateurs de transport, la SNCF en l'occurrence, payent des péages pour utiliser les rails. Sur les routes aujourd'hui, en dehors des autoroutes concédées, on ne paye rien. C'est-à-dire que c'est les collectivités, c'est l'argent public qui sert à entretenir et à développer le réseau. Je trouve que c'est anormal. Peut-être pour les entreprises de transport françaises, mais encore plus pour les entreprises, comme l'a dit mon collègue, étrangères, qui usent nos routes, qui polluent notre air et qui ne payent pas un centime pour cela. Albéric de Montgolfier, l'actualité du jour, c'est quand même la gauche sénatoriale qui demande la création d'une commission d'enquête parlementaire, notamment bien sûr le contrat qui a été passé avec la société Ecomove. Est-ce que vous êtes d'accord que ce contrat suscite des interrogations quand même? Qu'il suscite des interrogations, c'est normal, c'est un contrat tout à fait nouveau. Je rappellerai quand même que, pour revenir à l'essentiel, l'éco-redevance, cette taxe poids lourd a été votée dans le Grenelle 2009 à l'unanimité ici. Et ensuite, on est revenu à l'occasion de 2 lois sur différentes mesures de transport, sur le taux de la taxe, sur les modalités d'application, sur le fameux abattement, notamment pour la Bretagne. Donc l'actuel gouvernement a eu l'occasion, à différentes reprises, de revenir. On a d'ailleurs changé le mode de perception de la taxe. Et donc, s'il y avait eu des interrogations sur le contrat, il est tout à fait possible, alors qu'il n'était pas encore entré en vigueur, de le remettre en question. Bon, c'est tout à fait. Je remarque également que le Conseil d'État s'est prononcé en 2011 sur la validité de ce contrat. Bien sûr, aujourd'hui, on a le droit de s'interroger. C'est un contrat tout à fait novateur, qui n'est pas encore entré en vigueur. Son entrée en vigueur a d'ailleurs été repoussée à plusieurs reprises. C'était d'abord initialement en juillet, ensuite c'était en octobre 2013, c'était au 1er janvier 2014. Aujourd'hui, cette éco-redevance n'est pas encore entrée en vigueur et le gouvernement, s'il considère que les conditions du contrat ne sont pas bonnes, peut éventuellement les remettre en cause. Et la loi, est-ce que c'est possible, ça, Roland Ries? On est revenu à plusieurs reprises par la loi. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a un petit peu une coïncidence entre les problèmes en Bretagne, la polémique qui se développe, et peut-être qu'il apparaît que certains qualifient d'écran de fumée. Est-ce que l'État peut renégocier ce contrat? J'ai un petit désaccord avec mon collègue là-dessus. Un contrat a été signé. Il a des clauses précises et si on ne les respecte pas, évidemment, il y a des sommes à payer, il y a des dédits à prévoir. Donc je crois que les choses sont plus compliquées que cela. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on fasse la clarté sur les conditions dans lesquelles ce contrat a été passé. Ensuite, les modalités d'application, ça, c'est du ressort de la loi. Mais c'est de ça qu'on a discuté et on a été relativement consensuel, même si on a eu des désaccords, effectivement, sur telle ou telle exemption, sur les rabais qui ont été donnés à telle ou telle région, dont la Bretagne d'ailleurs. Mais sur le fond, il y avait un large consensus là-dessus, puisque c'est la majorité précédente qui avait effectivement lancé cette écotaxe, et il y avait un large consensus à l'époque déjà. Il s'est perpétué en s'effilochant un petit peu, je dois dire. Mais finalement, le résultat d'aujourd'hui est très étonnant. Je souhaite vraiment qu'on retrouve le calme nécessaire, qu'on discute pied à pied sur les modalités, sur la périphéricité ou des choses de ce genre. J'en conviens, mais ne remettons pas en cause quelque chose qui, de mon point de vue, est absolument essentiel. S'il y a une taxe qui est nécessaire, c'est bien celle-là. Marie-Lise Lebranchu regrette quand même la part trop belle qui est réservée à la rémunération de la société Ecomove. Est-ce que vous êtes d'accord avec la commission d'enquête? Donc ça, c'est le contrat. Effectivement, 20% du produit espéré de l'écotaxe servira à rémunérer la société Ecomove. Ça paraît beaucoup. En Allemagne, on est à 13%. Mais c'est vrai que rien n'est jamais complètement comparable. Le produit allemand est de l'ordre de 4 milliards. Chez nous, il est de 1,2 milliard. 20%, cela paraît beaucoup. Alors,
quelles ont été les conditions de cette négociation. Je ne suis pas en capacité de le dire. C'est la raison pour laquelle nous demandons une commission d'enquête parlementaire. L'UMP s'associera à cette commission d'enquête parlementaire ici au Sénat. Albéric de Montgolfier. On va regarder les conditions et les chiffres ont été rappelés à l'instant. 13% en Allemagne, 20% en France. Face à des réseaux qui ne sont pas comparables, face en même temps, donc un réseau beaucoup plus étendu en France sur les parties départementales, en même temps un produit attendu en France plus faible. Donc il faut ramener les choses à leur juste proportion. Mais je voudrais revenir à l'essentiel. Donc vous participerez à cette commission d'enquête? C'est une question qu'on examinera, mais la question essentielle, c'est de savoir quelle est la finalité de cette taxe. Aujourd'hui, on se prive d'une ressource importante, plus d'1,2 milliard, qui devait aller exclusivement à nos infrastructures de transport. Et c'est ça aujourd'hui. Merci Albéric de Montgolfier. On a posé la question à nos partenaires du nouvelobs.com. Scandale Ecomove, faut-il une commission d'enquête parlementaire? Les internautes ont répondu oui à 83%, non à 15% sur 360 votants. C'est la fin de cette édition. À 22h, vous retrouverez Perrine Ternot. Bonne soirée et à demain.